Bienvenue dans ce portrait approfondi de la balance, un signe souvent réduit à l'indécision ou à la recherche d'harmonie à tout prix. On la décrit comme hésitante, diplomate, parfois superficielle, comme si elle évitait les conflits, comme si elle cherchait simplement à plaire ou à éviter les tensions. Mais derrière cette quête d'équilibre se cache une intelligence bien plus profonde, celle du lien, de la relation consciente, de l'ajustement subtil entre soi et l'autre. Signe d'air, deux modalités cardinales, cette énergie d'initiation tournée vers l'échange, la rencontre, la création de liens, gouvernée par Vénus, la balance est liée à l'harmonie, à la beauté, à la justice, mais surtout à cette question essentielle. Comment être soi sans rompre le lien? La balance ne cherche pas simplement la paix, elle cherche l'équilibre vivant, celui qui demande d'écouter, de ressentir, de se positionner en permanence. Elle perçoit les nuances, elle capte les tensions invisibles, elle sent ce qui circule et ce qui se désaccorde. Et derrière cette apparente douceur se cache une trajectoire intérieure bien plus exigeante qu'il n'y paraît. Dans cette vidéo, nous allons explorer son évolution psychologique à chaque âge, ses mécanismes intérieurs profonds, ses forces et ses zones d'ombre, sa manière d'aimer et de créer des liens, et enfin des personnalités célèbres qui incarnent cet archétype. Installe-toi confortablement, respire et laisse l'équilibre se révéler. La balance est un signe de relation. Pour la comprendre, tout commence très tôt, dès l'enfance. L'enfant balance arrive au monde avec une sensibilité particulière, celle du lien. Très tôt, il capte les ambiances, les tensions, les non-dits. Là où d'autres enfants explorent le monde par l'action, la balance l'explore à travers la relation. Elle observe, elle ressent, elle s'ajuste. C'est souvent un enfant doux, sociable, attachant, qui cherche naturellement à créer de l'harmonie autour de lui. Il peut faire le médiateur, tenter d'apaiser les conflits, vouloir que tout le monde s'entende bien. Mais derrière cette capacité d'adaptation se cache une réalité plus profonde. L'enfant balance apprend très tôt que le lien dépend de l'équilibre. Alors il se façonne, parfois beaucoup, parfois trop. Il peut commencer à se demander « Qu'est-ce que je dois être pour que l'autre m'aime ? Comment éviter de déranger ?» Et peu à peu, il développe une grande finesse relationnelle, mais aussi une difficulté à savoir ce qu'il ressent vraiment lui. Car en se tournant vers l'autre, il peut s'éloigner de lui-même. Ce dont l'enfant balance a profondément besoin, d'un environnement relationnel stable et apaisé. Qu'on lui montre qu'il peut exister sans devoir plaire, qu'on valorise ses ressentis même quand il crée du désaccord, qu'on l'aide à poser des limites sans culpabilité. Sans cela, il peut apprendre à se construire à travers le regard de l'autre, en cherchant constamment l'équilibre, au prix de lui-même. Beaucoup de balances adultes portent encore cet enfant qui a appris à préserver le lien, même quand cela signifiait se taire, s'effacer ou douter de sa propre vérité. Puis vient l'adolescence, un moment où la balance ne peut plus seulement s'adapter, elle commence à se chercher. À l'adolescence,
la sensibilité relationnelle de la balance s'intensifie. Le regard des autres prend une place centrale. Le besoin d'être apprécié, reconnu, aimé devient plus fort. Elle affine encore sa capacité à lire les dynamiques, à comprendre ce que l'on attend d'elle, à s'adapter pour maintenir l'harmonie. Mais intérieurement, quelque chose commence à se tendre, car à force de s'ajuster, une question devient de plus en plus présente. Où suis-je, moi, dans tout ça? La balance adolescente peut alors osciller entre deux mouvements. D'un côté, le désir profond de plaire, de se connecter aux autres, de se sentir en accord avec les autres. De l'autre, une frustration plus discrète, celle de ne pas toujours oser dire non, de ne pas exprimer clairement ses désaccords, de craindre de perdre le lien en affirmant sa vérité. Elle peut éviter les conflits, garder certaines choses pour elle ou dire oui là où elle ressent un non, non pas par faiblesse, mais parce que pour elle, le lien a une valeur immense. En amour, cette dynamique est particulièrement visible. Elle aime le lien, la connexion, la complicité. Mais elle peut aussi se perdre dans la relation, s'adapter à l'autre, chercher à correspondre à ce qui est attendu, au risque de ne plus savoir ce qu'elle ressent réellement. Ses grands défis à cet âge, apprendre à exprimer ses désaccords sans culpabilité, comprendre que le conflit ne détruit pas forcément le lien, distinguer le besoin d'harmonie du besoin de validation, commencer à construire une identité qui ne dépend pas uniquement du regard extérieur. L'adolescence de la balance est souvent plus intérieure qu'il n'y paraît. Elle peut sembler calme, adaptée, agréable. Mais en profondeur, elle traverse un apprentissage essentiel, celui de s'autoriser à exister, même si cela crée du déséquilibre. Car c'est à ce moment-là qu'elle commence à comprendre une vérité fondamentale. L'harmonie réelle ne se construit pas en s'effaçant, mais en trouvant un équilibre entre soi et l'autre. Puis, avec le temps, la balance ne peut plus seulement s'ajuster. Elle doit aussi apprendre à se positionner. À l'âge adulte, la balance entre dans le réel de la relation. Ce n'est plus seulement une question d'harmonie, c'est une question de choix. Et c'est là que les choses se complexifient. Dans le quotidien, la balance est souvent celle qui ressent tout, avant même que ça ne soit dit. Au travail, par exemple, elle capte immédiatement les tensions. Un regard, un silence, une remarque à moitié formulée. Elle le perçoit. Alors, elle intervient. Elle reformule, elle adoucit, elle ramène de la fluidité. Et souvent, ça fonctionne. Mais pendant qu'elle rééquilibre les autres, elle peut s'oublier elle-même, ne pas dire ce qu'elle pense vraiment, choisir la paix plutôt que la vérité. Dans le concret, cela peut donner dire oui à un projet qui ne lui correspond pas vraiment, accepter une organisation qui ne lui convient pas, ou attendre trop longtemps avant de décider, jusqu'à laisser passer une opportunité. Non pas parce qu'elle ne sait pas, mais parce que choisir, c'est forcément déséquilibrer quelque chose. Et ça, pour elle, c'est inconfortable. Lorsqu'elle est à sa juste place, la balance s'épanouit dans des environnements où la relation est centrale. Communication, conseil, médiation, ressources humaines ou domaines liés à l'esthétique, à l'image, au design. Elle peut aussi trouver sa place
dans des univers liés à la justice ou à la négociation, où sa capacité à voir les deux côtés devient une force. Ce dont elle a besoin, des échanges fluides, un climat relationnel sain et sentir que ce qu'elle fait a du sens. À l'inverse, les contextes trop conflictuels, brusques ou isolés peuvent rapidement la fatiguer. En amour, cette dynamique devient encore plus visible. La balance aime le lien. Elle aime partager, construire à deux, se sentir en résonance avec l'autre. Mais elle peut aussi s'adapter énormément, faire des concessions sans s'en rendre compte, dire « ce n'est pas grave » alors que ça l'est, éviter une discussion pour ne pas créer de tension. Et parfois, elle reste dans une relation qui ne lui convient plus vraiment. Pas par manque de lucidité, mais parce que la rupture représente un déséquilibre trop fort. Alors elle attend. Son apprentissage à ce moment-là est essentiel. Comprendre que dire non ne détruit pas le lien. Que poser une limite, ce n'est pas créer un conflit, c'est créer une vérité. Et que parfois, le vrai déséquilibre, ce n'est pas de parler, mais de continuer à se taire. La grande force de la balance adulte, c'est sa capacité à créer du lien, à apaiser, à comprendre avec finesse. Mais son évolution commence vraiment le jour où elle comprend ceci. Elle n'est pas responsable de tout équilibrer. Elle a le droit aussi de pencher. Et puis un jour, la balance se fatigue de s'ajuster. Et une question émerge. Et moi, dans tout ça? À la maturité, la balance ne renonce pas au lien. Elle apprend à s'y inclure. Elle a souvent traversé des situations où elle a trop donné, trop compris, trop attendu. Des relations où elle s'est adaptée, jusqu'à ne plus vraiment se reconnaître. Des moments où elle a évité des conflits, puis réalisé plus tard que le silence avait créé un déséquilibre encore plus profond. Et peu à peu, quelque chose se réaligne. La balance commence à comprendre que l'harmonie ne se construit pas en évitant les tensions, mais en osant les traverser. Dans le quotidien, cela se traduit par des choses très concrètes. Elle dit plus facilement non, sans se justifier pendant des heures. Elle exprime un désaccord, sans avoir besoin de tout adoucir. Elle prend des décisions plus rapidement, même si elles ne plaisent pas à tout le monde. Et surtout, elle arrête de porter seule l'équilibre de la relation. Elle comprend que chacun est responsable de sa part. Et parfois, la balance surprend, parce que lorsqu'elle a trop longtemps hésité, trop pesé, trop attendu, quelque chose bascule. Elle voit clair, et à ce moment-là, elle peut prendre une décision très nette, très calme, mais très ferme. Quitter une relation, refuser une situation, dire non sans retour en arrière, sans éclat, sans conflit, mais sans négociation non plus, parce que ce n'est plus une réaction, c'est un alignement. Dans ces relations, le changement est profond. Elle ne cherche plus à être aimée à tout prix. Elle cherche à être respectée et à se respecter elle-même. Elle accepte que certains liens se transforment ou même se terminent si l'équilibre n'est plus juste. Et paradoxalement, c'est à ce moment-là que ces relations deviennent plus vraies, plus solides, plus apaisées, parce qu'elles ne reposent plus sur l'adaptation, mais sur l'authenticité. Dans le travail aussi, son positionnement évolue. Elle n'est plus seulement celle qui apaise ou qui ajuste. Elle devient celle qui pose un cadre relationnel sain, qui sait dire quand quelque chose ne fonctionne pas
qui n'a plus peur de prendre sa place dans un échange. Son sens de la justice devient plus incarné, moins dans la recherche de plaire, plus dans la recherche de justesse. La balance mature devient une présence très particulière, apaisante mais solide, douce mais claire. Elle n'évite plus le conflit, elle choisit quand il est nécessaire. Elle ne cherche plus à maintenir l'équilibre à tout prix, elle cherche l'équilibre juste. Et elle comprend alors une vérité essentielle. Le véritable équilibre ne consiste pas à ne jamais pencher, mais à savoir revenir à soi, encore et encore, sans se perdre dans l'autre. Avec le temps, quelque chose se révèle, car derrière ces hésitations, la balance possède une force bien particulière. La plus grande qualité de la balance, ce n'est pas seulement son sens de l'harmonie, c'est sa capacité à percevoir les dynamiques invisibles. Elle ressent immédiatement ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Un déséquilibre dans une relation, une tension dans une pièce, une parole qui sonne faux. Elle le capte. Là où d'autres passent à côté, la balance perçoit les nuances, les intentions, les non-dits, les écarts subtils. Et cette finesse lui donne une intelligence relationnelle rare. Elle perçoit les deux côtés d'une situation. Elle est capable de se mettre à la place de chacun sans perdre de vue l'ensemble. C'est ce qui fait d'elle une excellente médiatrice, une personne capable de créer du lien là où il n'y en avait plus. Mais sa vraie force ne s'arrête pas là. La balance possède un sens profond de la justesse. Pas une justice rigide, pas une vérité imposée, une justesse vivante, celle qui prend en compte le contexte, les émotions, les intentions. Elle sait quand quelque chose est équilibré et quand ça ne l'est plus. Et lorsqu'elle est alignée, elle est capable de poser des décisions très justes. Pas dans la réaction, pas dans l'impulsivité, mais dans une forme de clarté intérieure. La balance a aussi un rapport particulier au beau. Elle cherche naturellement à créer de l'harmonie, dans les relations, dans les espaces, dans les mots, dans les ambiances. Ce n'est pas superficiel, c'est une manière d'apaiser le monde, de rendre les choses plus fluides, plus agréables, plus vivantes. Elle possède enfin une qualité rare, elle sait relier. Relier des idées, relier des personnes, relier des points de vue opposés. Elle crée des ponts là où d'autres voient des oppositions. Et dans un monde souvent polarisé, cette capacité devient précieuse. La balance n'est pas seulement celle qui évite les conflits. Lorsqu'elle est alignée, elle est celle qui permet aux différences de coexister sans se détruire. Elle incarne l'art subtil de faire tenir ensemble ce qui semblait opposé. Mais cette sensibilité a un revers, car à force de vouloir préserver l'équilibre, la balance peut parfois s'oublier, et c'est là que ces ombres apparaissent. La balance peut hésiter longtemps, trop longtemps, peser le pour et le contre, voir toutes les possibilités, comprendre chaque point de vue, et rester bloquée au moment de choisir. Non pas parce qu'elle ne sait pas, mais parce que chaque décision implique de trancher, de renoncer, parfois de déplaire. Et ça, c'est inconfortable pour elle. Alors elle attend, elle repousse, elle espère que la situation va s'éclaircir d'elle-même. Dans le quotidien,
Elle peut très bien rester dans un travail qui ne lui correspond plus vraiment, parce que partir créerait trop d'instabilité. Hésiter à dire non, puis se retrouver engagée dans quelque chose qu'elle ne voulait pas vraiment. Ou encore, tourner longtemps autour d'une décision jusqu'à ressentir une fatigue mentale importante. La balance peut aussi éviter le conflit, pas par faiblesse, mais parce qu'elle perçoit immédiatement ce que le conflit peut générer. Tension, rupture, déséquilibre. Alors elle adoucit, elle contourne, elle fait comme si ce n'était pas grave. Mais à force de ne pas dire, quelque chose s'accumule. Et ce qui n'est pas exprimé ne disparaît pas. Ça s'installe, sous forme de frustration, de distance ou parfois de détachement soudain. Elle peut en venir aussi à dépendre du regard de l'autre, chercher à être validée, appréciée, reconnue, s'ajuster pour maintenir une bonne image, même si cela ne correspond pas totalement à ce qu'elle ressent. Et dans ces moments-là, elle peut perdre son axe, ne plus savoir clairement ce qu'elle pense, ce qu'elle veut ou ce qu'elle ressent vraiment. Son ombre la plus profonde est peut-être celle-ci, se définir à travers le lien au point de s'oublier. Mais ces ombres ne sont pas des failles, elles sont des indicateurs. Elles montrent à la balance où elle doit revenir à elle, où elle doit poser une limite, faire un choix, dire une vérité, même si cela crée un déséquilibre momentané, car elle apprend peu à peu ceci. Le vrai déséquilibre n'est pas de trancher, mais de rester indéfiniment entre deux. C'est dans la relation à l'autre que la balance se révèle le plus, car aimer pour elle, c'est bien plus que ressentir. En amour, la balance cherche la relation, un lien vivant, fluide, équilibré. Elle a besoin d'échange, de présence, de réciprocité. Elle ne se vit pas seule, elle se découvre à travers la relation. Mais selon la personne en face, l'expérience peut être très différente. Avec les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, le lien est naturel. On se comprend vite, on échange facilement, la relation est légère, vivante. Mais elle peut parfois manquer d'ancrage ou rester très mentale. Avec les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, la relation est plus dynamique. Il y a de l'élan, du mouvement, une énergie plus directe. Mais le feu peut aussi la bousculer, surtout quand elle hésite là où l'autre agit. Avec les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, la relation devient plus concrète. Il y a du cadre, de la stabilité, quelque chose de sécurisant. Mais la balance peut se sentir freinée si l'échange manque de souplesse. Avec les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, la relation devient plus émotionnelle, plus profonde, plus sensible, mais aussi parfois plus intense, moins prévisible. La balance peut vouloir apaiser là où l'eau a besoin de traverser. Quel que soit le lien, le défi reste le même, ne pas se perdre dans l'autre, car elle peut très vite s'adapter, comprendre et s'oublier sans s'en rendre compte. Mais lorsqu'elle est alignée, la balance devient une partenaire précieuse, présente, à l'écoute, capable de créer une relation où chacun a sa place. Et elle comprend alors une chose essentielle. L'amour ne consiste pas à éviter les déséquilibres, mais à construire un lien où ils peuvent être traversés à deux. Mais tous les liens ne se vivent pas de la même manière. Et lorsque la pression disparaît, la balance montre une autre facette d'elle-même. En amitié, la balance est agréable à vivre,
facile, fluide, présente, sans être envahissante. Elle aime les échanges simples, les moments partagés, les discussions qui font du bien. C'est souvent celle avec qui on peut parler longtemps, refaire le monde ou juste passer un bon moment sans tension. Elle a ce talent naturel, mettre les gens à l'aise, créer une ambiance, faire en sorte que chacun trouve sa place. Dans un groupe, c'est souvent elle qui équilibre les énergies. Mais là encore, il y a une nuance. La balance ne supporte pas les relations lourdes, les conflits constants, les tensions inutiles, les rapports de force. Si ça devient trop pesant, elle s'éloigne, sans forcément faire de bruit, moins de messages, moins de présence. Mais un jour, presque plus de contact. Parce que, contrairement à ce qu'on croit, la balance ne s'accroche pas à tout prix. Quand la justesse n'est plus là, elle peut partir. En amitié, elle a besoin de légèreté, de respect, d'échanges sincères et surtout, aucune pression inutile. Avec elle, le lien est simple, mais il doit rester juste. Sinon, elle ne se bat pas, elle se retire. Et parfois, cette énergie devient visible, elle prend forme, elle s'incarne à travers des parcours de vie bien réels. Observer les balances célèbres, c'est découvrir une énergie bien plus complexe qu'il n'y paraît. Une énergie qui ne cherche pas seulement l'harmonie, mais une place juste dans le regard des autres. Kim Kardashian incarne une balance extrêmement consciente de l'image. Chez elle, rien n'est laissé au hasard. Elle observe, elle comprend ce qui attire, ce qui capte, ce qui influence. Elle ne se contente pas d'exister dans le regard des autres. Elle apprend à le maîtriser. Et c'est là une facette très balance. Cette capacité à se positionner dans le lien, à jouer avec les codes, à transformer la perception en pouvoir. Derrière l'apparente légèreté, il y a une stratégie, une lecture fine du monde relationnel. Will Smith représente une balance profondément relationnelle, quelqu'un qui crée du lien naturellement. Il capte l'attention, il rassemble, il donne envie d'entrer en connexion. Mais son parcours montre aussi l'envers de cette énergie. La tension entre image publique, relation aux autres et affirmation personnelle. Jusqu'où s'adapter ? Jusqu'où rester fidèle à soi. Chez lui, la balance n'est pas dans l'équilibre parfait. Elle est dans cette recherche constante entre ce qu'il donne et ce qu'il est. Monica Bellucci incarne la balance dans sa dimension la plus esthétique. Mais ce n'est pas seulement de la beauté, c'est une présence, une manière d'occuper l'espace avec douceur, sans jamais forcer. Elle n'impose rien, et pourtant, tout est là. Il y a chez elle une forme d'évidence, une capacité à incarner le beau, tout en restant ancrée, lucide, alignée avec elle-même. C'est une balance qui ne cherche pas à plaire, mais qui rayonne naturellement. Brigitte Bardot montre une balance beaucoup plus tranchante qu'on ne l'imagine. Elle a été une icône, adulée, observée. Et pourtant, elle a choisi de s'éloigner, de rompre avec une image, de quitter un système, pour suivre ses convictions. C'est une facette essentielle de la balance, celle qui, après avoir longtemps été dans le regard des autres, décide un jour de ne plus s'y conformer, même si cela dérange, même si cela déstabilise. Hugh Jackman représente une balance plus stable, plus intégrée. Quelqu'un qui a su trouver un équilibre entre relation, discipline et identité.
Il incarne une forme de justesse, une capacité à être présent à l'autre, tout en restant solide intérieurement. Chez lui, la balance ne se cherche plus autant. Elle s'est construite. Elle sait où elle se situe. Et cela se ressent dans sa manière d'être, simple, posée, mais pleinement assumée. Ces figures nous rappellent une chose essentielle. La balance n'est pas un signe fragile. C'est un signe qui observe, qui comprend, qui ajuste et qui, lorsqu'il est prêt, peut prendre des décisions très claires. Elle ne cherche pas à dominer, mais elle sait se positionner. Et dans ce positionnement se trouve toute sa puissance. À travers toutes ces étapes, une même tension traverse la balance. Rester en lien sans se quitter elle-même. La balance ne cherche pas simplement l'équilibre, elle apprend à se trouver au milieu du lien. Elle ne cherche pas simplement à être en paix, elle cherche à comprendre, à ajuster, à créer un équilibre vivant. Dans le quotidien, cela se traduit souvent par une attention aux autres, une capacité à ressentir les ambiances, un besoin de lien, d'échange, de réciprocité. Mais son chemin n'est pas de plaire, ni de maintenir l'harmonie à tout prix. Son véritable apprentissage est beaucoup plus exigeant. Apprendre à exister dans la relation sans se perdre. Car à force de s'ajuster, la balance peut oublier une chose essentielle. Elle fait aussi partie de l'équation. Et c'est là que tout bascule. Le jour où elle comprend qu'elle n'a pas à choisir entre elle et l'autre. Qu'elle peut être en connexion, tout en étant pleinement elle-même. Qu'elle peut dire non, poser des limites, faire des choix, sans détruire ce qu'elle construit. Lorsqu'elle intègre cela, la balance devient une force rare, une présence capable de créer du lien sans se diluer, d'apaiser sans s'effacer, de comprendre tout en restant aligné. Si tu es balance, souviens-toi de ceci. Ta force n'est pas de maintenir l'équilibre pour tout le monde. Ta vraie puissance, c'est de choisir le tien et de t'y tenir, même si cela dérange, même si cela déplace, même si cela crée du déséquilibre autour de toi. Et si tu aimes une balance, respecte sa sensibilité, son besoin de connexion, sa manière de chercher l'harmonie. Mais n'oublie pas, elle n'a pas besoin d'être protégée, elle a besoin d'être rencontrée. Car la balance nous rappelle une vérité essentielle. L'équilibre n'est pas un état parfait, c'est un mouvement, un ajustement vivant entre soi et le monde. Laisse ces mots rétablir l'harmonie, à l'intérieur comme à l'extérieur. Merci pour ton écoute et à très bientôt pour une nouvelle exploration astrologique.